Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va s'atteler sur la génération d'un component et la création d'une Postman doc avec un, les bases de la gestion des web services. Ok, c'est parti. Donc, lors du dernier tutoriel, on avait créé un modèle user avec Bourad. Aujourd'hui, on va ajouter un deuxième modèle. On va appeler ça country. Là, on va dire qu'il possède le name string 150. Ok. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va ajouter, on va faire une relation many to one. Un utilisateur, euh, un utilisateur ayant un seul pays et un pays peut appartenir à plusieurs utilisateurs. Donc, pays va migrer au niveau de l'utilisateur ici. Donc, là, éditer. On va venir ici au niveau des relations. On clique là, country, many to one, et on va ajouter la relation. Dès qu'on save comme ça, tac, voilà la relation qui a été créée. On va aussi ajouter, la dernière fois, on avait aussi créé le module user. Là, on va ajouter country au niveau du module user. On ne va pas trop se casser la tête. Bon. Ici, j'ai dit d'entrée de jeu qu'on devait créer on devait générer une postman doc comme ça. Donc, pour ce faire, ça se passe ici au niveau de generate report. Là, on a notre générer l'API doc. Voilà. Donc, ici. Là, on va cliquer sur ça et on va copier ce lien ici. C'est pas encore terminé, mais bon, ça, on est toujours sur la version démo. On va ouvrir notre Postman. On ouvre notre Postman doc. Ce qu'on va faire est qu'on va copier ceci, tout le lien ici comme ça, et on va le coller au niveau de new import link, là, continue. Et voilà. Donc là, on va cliquer sur import. J'espère qu'il n'y a pas encore de démo là. Voilà. Donc voici notre démo qui a été créée. Aussi simple que ça. Donc user country. On a terminé avec la génération de la Postman doc. On va, donc voilà, user et country. On va faire quelques petites manipulations au niveau de notre projet pour pouvoir faire des tests d'appel web service. Donc là, ici, on va générer le component. Donc, ce qu'on a fait, que on pourra aussi générer directement le module. Donc, je préfère générer le component. On verra pourquoi. La dernière fois, on a récupéré le data core de module et on a directement intégré au niveau de notre projet test ici. Ce qu'on va faire est qu'on va créer un nouveau component pour le besoin. Donc, on va venir ici sur Generate Component. Ceci va automatiquement vous télécharger votre component. Un ensemble de fichiers parmi lesquels le component. Donc, et on va voir ça ensemble. Donc là, on a, si on ouvre ici, on ouvre là. Dès qu'on va entrer dans démo, on va remarquer juste ces fichiers-ci. Source, htaccess, démo core, disons qui est le component core et services où il y a certaines choses. Donc, on va ouvrir on va revenir sur notre projet là. On aussi le répertoire directement. Dans source, on va ouvrir ici. On va récupérer ça. Voilà.
Et on va récupérer aussi ceci pour envoyer là. Bon, je l'ai envoyé ici, mais on va, c'est pour des besoins pratiques. Vous verrez pourquoi. Je pense que c'est tout. On repart dans l'IDE. Au niveau de l'IDE, si on revient ici, j'ai mis ça, ah oui, le voici. Si on revient là, donc je l'ai copié ici parce que je veux récupérer en fait ces blocs-ci. Ce sont les web services, le endpoint, comme certains les appelleraient. Donc je récupère ceci pour venir les mettre au niveau de services ici. Là, je fais d'abord ça comme ça et je vais expliquer quand on sera dans la pratique. Je vais copier ceci aussi. Je vais mettre là. Juste là. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais générer. Je supprime d'abord le service ici au niveau du source parce que c'est pas sa place. Je supprime ça là. J'espère que j'ai rien oublié. Et ce que je vais faire, que je vais générer le component démo. CD. Ok. Donc là, si on vient là, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, notre module a bien été créé. Donc, à l'intérieur, on a effectivement le user et le country. Bon, ce qui est qu'on va supprimer le module user qui est ici au niveau de DevOps Tuto parce qu'on a déjà le module user là-dedans. Et on va le supprimer ici. Et de là, on va venir dans Requires. On va ajouter Requires démo slash module user slash voilà. Une fois que ceci est fait, qu'est-ce qu'on a oublié? Oui, mettre à jour le schéma de la base de données. PHP, c'est PHP DevOps schéma SQL. Voilà. Et on passe sur Force. On a mis à jour la base de données. Ce qu'on peut aussi faire, c'est mettre à jour les bras d'administrateur pour ajouter l'entité country et bien recadrer le module user. Avant, on va revenir ici rapidement en localhost 180 machin truc DevOps test. Oui, c'est ça, DevOps test admin. Donc, si on vient là, admin, voilà. Donc, si on vient là, on vient ici, on va remarquer que le module admin, là, ici en bas, donc, si vous remarquez ici en bas, le module admin se trouve dans, du moins, on va dire que oui, le module user se trouve dans le component DevOps Tuto. Or, dans ce qu'on veut faire maintenant, on veut que ce module user se trouve dans le component démo à la place. Donc là, je ne sais pas si directement ici ça peut prendre. Apparemment oui. Donc là, on va mettre à jour les privilèges. Les privilèges se mettent à jour de deux façons. Soit ici, soit en ligne de commande. Donc là, je vais essayer ici, voir si ça prend. On attend un peu. Voyons si ça aurait dû fonctionner depuis. C'est ce qui est un problème. Tant pis, on va faire ça directement ici. PHP DevOps
DevOps Update. Et voilà. Donc de là, on log out et on login de nouveau. Voilà. Donc là, oups, on a country module user, misère. Pourquoi ça se trouve toujours là-bas? Voilà, ça ne peut pas fonctionner. Bon, on a un petit souci. Revenons dans... Bon, repartons d'abord dans le code pour voir ce qu'il en est. Si on vient ici, c'est pas ça. On va voir ce que c'est la tête. Allons directement au niveau de module. Bon, on a un module user. C'est dans... On va mettre ça dans le component démo. Aussi simple que ça. On save. Là, on va se déconnecter. Et se reconnecter de nouveau. Donc là, et voilà. Et voilà. Donc tout ce que j'ai fait, je suis allé au niveau d'ici, du module là, et j'ai changé manuellement. Plutôt que d'aller encore dans le code, me trimballer, c'est une chose qui du tout pourrait relever d'une mauvaise manipulation des choses. Bon, ça fonctionne, c'est ça l'essentiel. Donc, l'autre point sur lequel on devait s'appesantir était la gestion, quelques bases des web services, la gestion des web services. On va faire un petit exemple d'abord avec Entry. Revenons sur notre Postman. Où est-ce que je l'ai mis? Voici. Donc, revenons sur notre Postman et voyons ce que Toolrad nous a généré comme documentation d'API. On ferme ça, on ferme ça, on ferme ça, et on ferme tout le reste. Là, là et là. Voilà, donc on va venir ici au niveau de contrée. Donc DevOps, lui, il nous a créé tous les crus des entités qu'il y avait au niveau du modèle, à savoir le cru de user et le cru de country. Aussi, en plus de ça, il nous a donné un certain nombre de paramétrages. Si on vient ici au niveau du projet, on va voir au niveau des variables ce base URL-ci qui va pointer vers le base URL du projet. Bon, ici, par défaut, ça pointe vers le base URL du projet démo. Si c'était le cas dans le htdoc, ce sera au niveau du répertoire démo API, par exemple. Or là, pour modifier ça, on va venir simplement au niveau de notre projet. On remonte ici au niveau de notre constante et on vient au niveau de env, récupérer ce qu'il y a là et puis aller remplacer à ce niveau-ci, juste au niveau de ligne. Comme ça, voilà. Pareil ici, comme ça, voilà. On laisse le slash API. On va voir où ça intervient. Donc là, on a modifié notre base URL pour les différentes requêtes. On save. Donc, si on revient ici au niveau de country, si on vient sur create, vous allez voir que voici notre base URL qu'on a modifié, qui pointe effectivement vers notre répertoire DevOps test DevOps /API. Si on revient au niveau de notre projet, pour voir là où le /API intervient, on va aller au niveau du htdoc et voilà où le API intervient. En fait, on fait une réécriture d'URL pour rediriger les appels API vers un fichier spécifique qui est le fichier services, fichier qu'on va voir juste après le premier test
d'API de web service. Ce qu'on va faire ici, on va créer un nouveau country par exemple, Verify. Là, on va remettre au niveau du ID ici. Et au niveau de name, on va mettre Cameroun. Et on va lancer la création pour voir ce que ça donne. Ouh. Ah ouais, c'est bon, ça donne. Donc là, on a notre réponse. Disons, bon, je créais roue tout à l'heure parce que je ne savais pas si j'avais déjà mis à jour le schéma de la base de données, mais bon, je me suis rappelé que oui, je l'ai mis à jour tout à l'heure. Là, on a bien créé et si on revient ici au niveau de notre projet, on vient sur Country. Voilà notre country qui a bien été créé. Donc, si on vient sur Update, ici pareillement, où est-ce que tu te trouves? Donc, si on va sur Update, voilà, on va venir ici dire qu'on va mettre l'id 1 au niveau du body. Aussi au niveau de body, vous pouvez mettre, on peut mettre aussi un au niveau de ID ou on peut carrément enlever ID. Mais bon, je vais mettre un au niveau de ID, puis je vais mettre Cameroun en majuscule comme ça. Et je vais lancer. Et voilà. Si on revient ici, on actualise, country. Voilà, on a notre truc. Donc, voilà en ce qui concerne cette petite vidéo démo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On est venu au niveau de on est venu au niveau de Toolrad. Nous avons ajouté une nouvelle entité country qu'on a mis en relation many to one avec user. Ensuite, on a généré l'API doc. Ça nous a donné un lien qu'on a importé au niveau de Postman. Au niveau de Postman, nous avons notre component démo avec le module user qu'on avait créé dans Toolrad et ça nous a donné pour chaque entité user et country les actions du truc de chaque entité. Ensuite, on a généré un component et on a vu les éléments. Si on revient dans le... Donc, on a vu les éléments qui nous étaient fournis. Nous nous sommes plus attardés sur le fichier services et nous avons récupéré le répertoire démo au niveau de source qui représente en fait le component qu'on a généré. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est de récupérer ici au niveau des services, de récupérer tous les éléments qui étaient dans le services. Si on rentre de nouveau, tous les éléments qui étaient dans le service, toutes les routes, on va dire, oui, on va appeler ça les routes parce que ce sont des routes. Toutes les routes qui étaient au niveau de services pour les coller au niveau d'ici à la racine. Et c'est justement ce fichier-ci, c'est vers ce fichier que pointent tous les appels web services émis depuis Postman. Et pour le cas d'espèce, les web services que nous avons eu à attaquer sont country.create et country.update. Donc, voilà ce qu'on a eu à faire et au final, on est allé dans le back-office du projet pour voir effectivement si ça a bien entré tout ce qu'on a dit que ça devait entrer. Donc, voilà, j'espère que la petite tuto vous a donné quelques éléments de réponse sur les perspectives de Tourate. Merci.